Africains, Africaines, bonsoir. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Hier, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'étais revenue sur la décision du président Alassane Ouattara d'aller faire quelques jours à Sini, suite à une lettre officielle qui a été adressée par le responsable de la sécurité de la présidence au maire d'Assini. Et dans cette vidéo, je suis revenue sur un terme plusieurs fois. Je pensais que plusieurs personnes auraient compris que c'était de l'ironie et je n'ai pas eu la présence d'esprit de dire de qui était auteur cette déclaration que j'avais eu à faire dans cette vidéo. Donc j'aimerais clarifier ça ici avant de continuer. J'ai déjà fait un direct ce matin où j'avais parlé de la Côte d'Ivoire. Mais l'actualité fait que, bon, je me sens tenue de faire un autre direct là. J'avais dit que pour un pays qui est censé être la 5e puissance au monde, cette déclaration a été faite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en 2018. Donc c'était ironiquement que j'utilisais ce terme-là pour dire que pour un pays qui se respecte, qui est la 5e puissance au monde, on ne peut pas être encore en train de tergiverser ou de faire du surplace. Donc, cette déclaration, elle n'est pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai décrété que la Côte d'Ivoire est la 5e puissance au monde, mais c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui l'a dit. Et j'ai utilisé ça de façon ironique. Je sais très bien que mon pays ne peut pas être la 5e puissance au monde à l'état actuel des choses. Donc, je voulais vraiment faire cette précision parce que plusieurs ont posé des questions dessus, même sur ma chaîne YouTube, à laquelle j'aimerais que vous alliez vous abonner. C'est Eben Boigny officiel, ma chaîne YouTube. Quand je fais mes directs sur Facebook, je les mets là-bas aussi. Et donc, plusieurs personnes n'ont pas compris que je puisse dire que la Côte d'Ivoire est la 5e puissance au monde. Donc, je voulais faire cette précision avant de continuer. Depuis cette affaire de coronavirus, j'avais dit hier que j'allais faire une vidéo aujourd'hui dessus. Donc, je suis en train de tenir ma promesse. Depuis cette affaire de coronavirus, on a découvert un monsieur du nom de Dr Raoult qui a défrayé la chronique ces derniers temps par rapport à la chloroquine. Et il a eu à dire beaucoup de choses à travers ce que la chloroquine est capable de faire. Et ça a traîné, les réseaux sociaux s'en sont mêlés. Ça fait qu'aujourd'hui, la France a été obligée d'accepter le traitement que propose ce monsieur. Et ce monsieur, il a dit clairement, je l'ai très bien écouté, que la chloroquine doit être administrée au début du diagnostic. Quand la personne est testée positive, on vient de la tester positive et que les poumons ne sont pas encore atteints, c'est en ce moment-là que la chloroquine est efficace, adjointe à un antibiotique, etc., etc. Aujourd'hui, avec Internet, nous sommes reliés tous d'un point à un autre du globe. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas d'informations, c'est parce que tu ne veux pas les chercher. L'information, elle est là. Et l'information circule à une vitesse tellement, une vitesse rapide, je vais dire, ça dit que j'exagère pour dire que ça va tellement vite que tous, les informations défilent très vite. Mais je sais que le docteur Raoult a dit que la chloroquine doit s'administrer en début de traitement, pas au milieu ni à la fin. Quand la personne est à l'article de la mort, ce n'est plus la peine de gaspiller ça. C'est juste au début que c'est efficace. Mais le ministre de la Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire,
le docteur Aka Awele, il dit, vous pouvez aller trouver ça sur Internet, sur la une d'un journal, que la chloroquine sera administrée au cas grave. Un cas grave, ce n'est pas un cas qu'on vient de diagnostiquer. Je suis désolée. Eux, ils ont décidé d'administrer la chloroquine seulement au cas grave. Et c'est contradictoire, ça va complètement en contradiction avec le travail du docteur Raoult. Or, il a été clair dans ce qu'il a dit. C'est en début de traitement qu'on doit administrer ça. Pas quand c'est grave. Les cas graves là, c'est fini. Quand la personne arrive à un cas grave, les poumons sont déjà détruits, on ne peut plus rien faire. C'est pas en ce moment là qu'on va aller administrer la chloroquine. Je ne suis pas médecin, mais il s'exprime en français. Et je pense que je comprends le français aussi. Et il a dit ça. Comment se fait-il que la chloroquine aujourd'hui qui a été acceptée, parce que la France a dit aujourd'hui qu'elle accepte, la Côte d'Ivoire, elle vient parler de chloroquine aussi maintenant. Mais ça va en contradiction avec ce que le docteur Raoult a dit. Donc, si on utilise la chloroquine pour les cas graves, elle ne donnera aucun résultat. Je suis désolée. Elle ne donnera aucun résultat. Et on aura l'impression que ça n'a pas marché, alors que ça a été mal utilisé, ça a été mal administré. Donc, que le docteur Aka Awele revoie ses notes, à moins que ce soit un plan pour discréditer le travail du monsieur. Sinon, il a été très clair. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, M. Aka Awele vient de dire aujourd'hui que en cas d'explosion, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de cas qu'on rencontre en Côte d'Ivoire, ils vont utiliser le parc des sports de Trècheville et le complexe Jesse Jackson de Yopougon. C'est-à-dire, quand on va dire qu'il y a 500 cas à Abidjan, c'est là, maintenant, à ce moment-là, qu'ils vont aller prendre les dispositions pour préparer l'espace. Attends. C'est pas léger, ça. Je trouve que c'est léger. Jusqu'à ce jour, on se plaint de la façon dont le coronavirus est traité en Côte d'Ivoire. Mais il faut que le ministre vienne, qu'il vienne, je ne sais pas moi, s'étaler comme ça. Et puis nous qui n'avons pas fait la médecine, hein, qui avons un peu de bon sens, nous estimons qu'on ne va pas attendre qu'il y ait explosion avant de prendre des dispositions. Pendant que la Banque mondiale a donné combien de millions, j'ai noté ça hier là, dans ma vidéo, j'ai jeté le papier, des millions pour ça. Il semble que le gouvernement même a décaissé 95 millions de francs pour ça. La BOAD aussi a décidé de donner de l'argent aux pays atteints. Et nous, on va attendre qu'il y ait explosion d'abord avant de préparer le terrain. C'est irresponsable. C'est irresponsable ça. Pour des responsables, un responsable d'un ministère, un responsable de la santé, il n'anticipe pas. Il n'est pas proactif. Et ce monsieur, quand il y a eu le scandale de l'INJS, il avait dit qu'ils étaient à l'INJS, c'était pas prêt, parce que c'est la veille qu'on on avait dit officiellement que l'INJS allait servir à ça. Donc voilà pourquoi l'INJS n'était pas prêt. Cinquième puissance au monde, selon le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais ceux qui sont les puissants de ce monde-là, on voit comment ils traitent le coronavirus, comment chez eux là-bas, comment ça se passe chez eux. Mais aujourd'hui là, je ne parlerai pas de l'Occident. Je m'adresse à l'Afrique. Le titre de ce direct, c'est Afrique, lève la tête. Aujourd'hui, l'Afrique a l'opportunité de montrer qu'elle a décidé d'arrêter d'être l'éternel assisté. J'ai reçu, le gouvernement du Canada nous a envoyé un lien
qui nous permet de voir le nombre des malades en temps réel dans le monde entier. Je vais mettre le lien, je vais vous partager le lien après. Si vous voulez voir combien de malades, combien de décédés et combien de guéris par pays, vous n'avez qu'à cliquer sur le pays et puis vous avez les chiffres. Aujourd'hui, on sait que en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne et tout, le nombre de malades du coronavirus est 10 fois plus élevé que sur le continent africain. Et pourtant, l'ONU, l'OMS décide de venir vacciner les Africains. C'est-à-dire que eux, ils ont des milliers de morts chez eux là-bas. Ça ne les préoccupe pas. C'est les morts d'Afrique qu'ils prévoient venir éviter. Donc, eux, ils aiment les Africains plus que leur propre peuple. C'est quand même incroyable. Incroyable et incompréhensible. Pour moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Des milliers de morts en Italie, des milliers de morts en France, des milliers de morts en Espagne, des milliers de morts, des milliers d'atteints et tout. Il y en a qui sont guéris et tout. Mais on ne fait pas un vaccin pour aller vacciner cette population-là. On va trouver un vaccin pour aller sauver l'Afrique. Et l'Organisation mondiale de la santé qui dit à l'Afrique de s'apprêter parce qu'il va avoir, de se réveiller parce qu'il va avoir l'hécatombe. C'est-à-dire qu'ils ont prévu. Ils nous prennent tellement pour des enfants. Ils ont un comportement tellement paternaliste avec nous qu'ils continuent de considérer que nous sommes des enfants qu'on doit éduquer. Mais ils n'ont pas tout à fait tort. Quand un ministre d'une république, un ministre de la santé, vient dire des choses comme ça, nous allons utiliser le palais des sports quand il va y avoir explosion. Donc c'est quand il va y avoir explosion des milliers de cas à Abidjan, c'est là maintenant ils vont aller construire. Pendant qu'au Nigeria, je vais aller chercher le nombre de malades actuellement au Nigeria. Au Nigeria, je vais vous mettre le lien de ce logiciel, ou bien je ne sais pas comment, une application là, dans le titre de la vidéo, et vous pourrez aller voir le nombre de malades, de guéris et de morts pays par pays. Donc je vais cliquer sur le Nigeria. Au jour d'aujourd'hui, le Nigeria a eu 93 cas. 93 cas, 93, c'est pas 100, hein, c'est 93. Pendant que en France, en Italie, en Espagne, on compte les cas par milliers. Au Nigeria, 93 cas. Un décédé. 3 guéris. Au Nigeria. Et pourtant, le Nigeria qui a moins de cas que la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire actuellement, selon le document qui est ici, là, la Côte d'Ivoire a 137 cas. 0 mort, 3 guéris. Selon le logiciel, je ne sais pas comment on appelle ça, logiciel ou application, là. La Côte d'Ivoire a 137 cas de malades confirmés, officiels. Le Nigeria a 93. Et pourtant, le Nigeria est déjà prêt. Il a utilisé un terrain à Lagos. Il a construit un endroit de 110 lits. Il n'a pas attendu l'explosion. Il a été proactif. C'est ça qu'on appelle un gouvernement. C'est ça qu'on appelle des gens qui sont à la tête d'un pays, qui pensent à leur population, qui prennent soin de leur population. Non seulement il y a eu le scandale de l'INJS, il y a eu les rassemblements à Yamoussoukro, au palais, je ne sais pas où là. Le coronavirus s'est promené. Ensuite, chez nous, le coronavirus, il dort dans la journée et il se réveille la nuit. Mais dans la journée, les gens se fréquentent. Parce que ce n'est pas facile dans nos pays, là, on ne peut pas confiner tout le monde. Ce n'est pas facile comme ici. L'informel est tellement développé. Mais le Nigeria, qui n'a même pas encore 100 cas, a prévu, il a déjà construit, c'est fini, c'est prêt. La Côte d'Ivoire,
qui est la 5e puissance au monde selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a eu des milliards pour le coronavirus, n'a aucun endroit prêt à recevoir les malades. Comment dans ces conditions, ces Occidentaux ne vont pas toujours nous considérer comme des enfants? Pour eux, nous sommes des enfants. Il faut qu'on prenne soin de nous parce qu'on n'est pas capable de nous prendre en charge, on n'est pas capable de se gérer. Mais c'est normal qu'ils aient ce genre de réflexion quand on se comporte comme ça. On voit les images du Ghana. Je vais vous dire combien il y a eu au Ghana. Au Ghana, ils ont 145 cas, 5 décédés, 2 guéris. Le Ghana a 145 aujourd'hui. Mais au moment où on voyait les images du Ghana là, il n'était pas encore à 145. Au moment où on voit le président du Ghana en train de tenir des réunions, on voit ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si tu n'as pas envie d'avoir une information, c'est parce que tu refuses. L'information, elle est là sur Internet. Le président du Ghana, il se débat, on voit. Le président du Niger a pris des dispositions. Combien de cas au Niger? Je vais aller. Au Niger, 17 cas. 1 décédé, 0 guéri. 17 cas. 17 cas. Et pourtant, il a décidé d'offrir l'électricité pendant 2 mois, les factures d'eau pendant 2 mois. Il a pris plein de dispositions pour alléger la vie à ses ressortissants. Pendant ce temps, nous, en Côte d'Ivoire, notre président va en villégiature pendant la fin de semaine. Pendant qu'on demande aux gens d'être confinés, lui s'en va avec des gens. On immobilise 13 hôtels pour lui et sa suite. Pendant que le coronavirus, qui se repose dans la journée, qui dort, qui prend des forces et qui se réveille la nuit et qui devient dangereux, circule. Et donc, eux, ils ont décidé que les Africains, ils sont tellement des enfants que si on ne prend pas, on les prend pas en charge là, ils ne pourront rien faire. Mais moi, je dis à l'Afrique, non. Au contraire, c'est maintenant que tu dois lever la tête. Surtout que chez toi, il n'y a pas autant de cas. Ça dit le continent africain n'a pas autant de cas. Le continent africain mis ensemble n'a pas autant de cas qu'en Italie. Et c'est les Africains qu'on va venir vacciner. On ne vaccine pas les Européens. On ne teste rien là-bas. Mais comme l'Afrique a toujours été un champ expérimental en toutes sortes de choses, on va venir faire des tests. Mais c'est aujourd'hui l'Afrique, tu as l'opportunité de dire non, ça suffit. Je fais souvent des publications où je dis des choses, les gens, ça fait rire à certains, mais moi, ça ne me fait pas rire. Après l'Asie, c'est l'Afrique. La vie, elle est faite de cycles. L'Occident est en train d'aller vers son déclin. C'est comme ça. Nous sommes en 2020. Parce que c'est à partir de la naissance de Jésus-Christ qu'on a commencé à compter. Mais les gens étaient déjà vivants avant ça. Il y a eu la Rome antique, il y a eu la Perse, il y a eu ceci, cela. Après ça, ils ont eu leur déclin. Donc, le déclin de l'Occident est en train de se préparer. C'est l'Asie qui va monter et après l'Asie, c'est l'Afrique. Donc, Afrique, prépare-toi. Parce que après c'est ton tour. Si tu rates ce coche, c'est fini pour toi. Donc, pendant que l'Asie est en train de monter avec cette affaire-là, l'Afrique doit se préparer. Et l'Afrique a les moyens pour se préparer. Nous avons la chance d'avoir des forêts. Nous avons la pharmacopée. J'en veux pour preuve. On vient de parler de M. Valentin Agon, un Béninois, qui étudie la pivirine depuis 20 ans. Il a essayé au Burkina Faso, il y a eu des guérisons. Et si l'Afrique se concentrait sur la pivirine, et si l'Afrique mettait tous ses efforts,
prenait toute son énergie et se concentrait sur la pivirine et amenait l'expertise de chacun. Mais on va vouloir dire que non, comme c'est le Bénin là, non, non. Afrique, si tu as raté ton tour, tu n'auras plus de tour. Parce que ça va être long encore avant que ça fasse le tour pour revenir à toi. Tu as l'opportunité aujourd'hui. Notre pharmacopée est, selon ce que le docteur Raoult a expliqué, les 4 premiers jours, les microbes ils restent dans la gorge. Mais nous, quand on était malade, quand on était enfant, qu'est-ce que nos parents faisaient? On nous mettait des choses dans les narines. Ça descendait directement. On nous faisait avaler des choses. Ça descendait directement. Donc, si ce coronavirus, les 4 premiers jours, il reste dans la gorge, on est capable de l'extraire de là. Et nous, on a beaucoup fonctionné avec la pharmacopée. C'est le moment d'utiliser cette pharmacopée. On ne va pas attendre forcément la chloroquine parce qu'en France, on a dit que la chloroquine est bonne. Donc, nous, on va attendre la chloroquine. Et on va commander la chloroquine alors que nous avons chez nous toutes les plantes qui nous permettent de nous en sortir. Et ce Béninois qui vient de faire un travail avec le Burkina Faso, on pourrait se concentrer sur la pivirine, on pourrait exploiter la pivirine puisqu'il y a eu des guérisons. Donc aujourd'hui, là, les gens sont en train de fermer leurs frontières. Mais fermons nos frontières, concentrons-nous sur nous-mêmes parce que nous avons les ressources nécessaires. Nous sommes allés à l'école. C'est vrai que le taux d'analphabétisation est encore assez élevé, mais par rapport à il y a 50 ans, le taux de personnes qui savent écrire et lire a beaucoup augmenté. Donc c'est le moment pour l'Afrique de lever la tête. Ce n'est pas maintenant que l'Afrique va attendre tout du blanc. Bon, on attend que le blanc, bon, on attend que l'Union européenne nous envoie ceci. Bon, on va... Non! Mais toutes les études que nous on a fait là, c'est pourquoi? C'est le moment d'expérimenter. Les millions qu'on a donnés là, en Côte d'Ivoire, là, on ne peut pas utiliser ça pour faire des recherches. On peut contacter monsieur Valentin Gon, à Gon, et il va envoyer les propriétés là dans tous les pays africains. Il faut que nous nous guérissions par nous-mêmes. Il faut que nous nous guérissions par nous-mêmes cette fois. Ça veut dire que la vie souvent te donne des occasions. C'est à quel moment on va se faire respecter? Quand on va dire non, on n'a pas besoin de votre vaccin. Parce qu'on est capable de se soigner ici. Allez soigner vos gens qui sont malades. Allez-y les aimer, c'est vos parents. Nous, on va se prendre en charge. Et puis, on se soigne avec la pivirine. Parce qu'elle a fait ses preuves au Burkina Faso. Tous les chercheurs africains, ils s'appellent, les médecins, ils s'appellent. Et puis, ils font, c'est urgent, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait rapidement? Mais en Côte d'Ivoire, le ministre vient comme ça, gaillardement, dire aujourd'hui... On va attendre, quand il va avoir l'explosion, on va utiliser le palais des sports et puis on va utiliser... Mais attendre quelle explosion? Pourquoi on va attendre une explosion? On peut éviter l'explosion? Monsieur Akawele, prenez contact avec monsieur Valentin Agon, qui est un Africain comme vous, qui a trouvé un remède, qui a fait ses preuves au Burkina Faso. Appelez au Burkina Faso, posez des questions. On va vous donner les réponses. Vous allez appliquer ça sur les gens au lieu d'attendre l'explosion. Le président a décrété l'état d'urgence. Tout ce que les forces de l'ordre sont allées faire, c'est chicoter les gens dans les rues. Ceux qui ont chicote, ils ne sont pas protégés. Ceux qui chicotent ne sont pas protégés. Pendant qu'ailleurs, dans les autres pays, les jeunes prennent des dispositions, on voit que les gens se débattent. Chez nous, ici, on attend toujours. On attend, dans un attentisme incroyable. Et aujourd'hui, le personnel soignant dit qu'il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Il y a des gens qui n'ont pas de salaire depuis 6 mois. Ils vont se mettre en grève dans 72 heures. Et il y a des gens qui trouvent à critiquer ça. Mais quand les gens armés ont menacé en Côte d'Ivoire ici, là, on ne leur a pas distribué des millions. Ils ont pris un engagement avec le président Alassane Ouattara pour le porter au pouvoir. Et il leur a promis telle somme. Mais c'est l'argent du contribuable qu'il a pris pour payer ces gens-là. Et ceux qui travaillent pour la population.
Et ceux qui travaillent pour la population, ils n'ont pas besoin d'avoir un salaire, ils n'ont pas besoin d'être protégés, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gants, ils n'ont rien. Ils travaillent comme ça parce qu'on attend l'explosion. On va toujours tendre la main, toujours à l'Occident, mais l'Occident va toujours nous parler de façon paternaliste. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous affirmer avec ce coronavirus. La vie nous donne l'occasion. Saisissons-la, Afrique. Je m'adresse à tout le continent africain. C'est le moment de se tenir droit, de se tenir debout, de lever la tête, d'utiliser cette maladie-là à quelque chose, malheur étant bon. On va utiliser ça pour nous affirmer, pour nous soigner nous-mêmes. Qu'ils gardent le vaccin. On n'en a pas besoin. Qu'ils aillent vacciner leur population qui sont en train de mourir comme des poulets. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Je vais vous citer encore quelques pays. Mauritanie, 5 cas de coronavirus. 5. 0 mort, 0 guéri. Quel autre pays? Le Niger, j'avais déjà dit. Le Soudan, 5 cas, 1 mort, 0 guéri. Regardez comment les chiffres sont insignifiants par rapport à ce qu'on a vu de l'Europe. C'est le moment. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est le moment que l'Afrique doit se tenir droit. Arrêtez d'attendre que tout vienne de l'Occident. Dieu ou la providence ou bien je ne sais pas quoi est en train de nous rendre justice. Saisissons ça. Donc j'ai noté beaucoup de choses. C'est l'opportunité pour l'Afrique de montrer au monde pour une fois qu'elle peut se prendre en charge sans l'aide de personne. Et la collaboration doit se faire entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, à outrance. Le Cameroun a sa forêt qui est encore très dense. Le Congo a encore sa forêt très très dense. La Côte d'Ivoire, le Ghana et tout, ils ont encore une forêt. Il y a plein de plantes médicinales dedans. C'est le moment pour nous. Saisissons ça. Ils viendront nous inoculer. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, que le président Macron a dit que l'Afrique se reproduisait trop vite. Vous vous souvenez? Il y a 2 ans. Vous pensez que c'est un hasard? Cette vaccination qu'ils vont venir mettre là, est-ce qu'on sait ce qu'ils vont mettre dedans? Qu'ils testent le vaccin là sur leur population. Hey, mon téléphone est en train de se décharger. Qu'ils testent... Oh, c'est même pas mon truc. Excusez-moi, je vais aller chercher mon chargeur. Mon téléphone est en train de se décharger. Jean-Marie Richard Latte, je ne vous ai pas envoyé une invitation particulière. Donc, si vous n'avez rien à faire, déconnectez-vous, monsieur. Je ne vous ai pas invité ici. Voilà. Ok, j'ai essayé de mettre en charge. Donc voilà, c'est le moment. C'est le moment que l'Afrique devrait utiliser pour se prendre en charge. Voilà. L'Afrique a... Voilà. Ils disent que l'Afrique a une population jeune. Effectivement, l'Afrique a une population jeune. L'Afrique a une population qui est instruite aujourd'hui. Donc, c'est le moment, Afrique, de te lever
de te lever et de prendre ton destin en main. Parce qu'ils avaient dit qu'ils estimaient qu'on se reproduisait trop vite. 2 ans plus tard, ils vont venir faire... Tout de suite, ils ont déjà trouvé un vaccin. Ils ne vont pas l'expérimenter sur la population, mais c'est en Afrique. L'Afrique va être toujours le champ expérimental. À un moment donné, il faut qu'on tape sur la table et qu'on dise non. Et ce moment-là est arrivé. Ce moment-là est arrivé. Je donne encore le nom du monsieur. Monsieur Valentin Agon. Vous pouvez aller voir ça sur le net. On partage ça actuellement. Monsieur Valentin Agon qui a trouvé la pivirine, qu'il étudie depuis 20 ans. Il a utilisé avec le VIH et il a renforcé la molécule ou quelque chose comme ça là pour l'utiliser avec le coronavirus et ça a donné des résultats probants au Burkina Faso. Alors qu'ils vaccinent leur population et puis après ils vont penser comment on appelle ça? Ensuite, le traitement, là, ça prend 5 jours avec la pivirine. Et vous savez, la première personne qui l'a soigné, c'est un Français. La première personne qui l'a soigné et qui est guérie, c'est un Français. Alors, ce message-là, je l'envoie aujourd'hui, ce soir, à l'Afrique tout entière. On a assez baissé la tête, on a assez tendu la main, on nous a assez associés à la mendicité, à la pauvreté, à la guerre, aux coups d'État, aux rébellions, aux famines. À un moment donné, que notre dignité, que notre amour propre soit blessé et qu'on se lève. Nous avons l'occasion aujourd'hui avec le coronavirus. Nous avons l'occasion en or aujourd'hui pour dire à l'Occident, merci beaucoup. Nous avons grandi, nous sommes capables de nous prendre en charge maintenant. Arrêtez de vous inquiéter pour nous. Au début, vous vous souvenez, au début de la crise du corona, là, les gens étaient surpris qu'il n'y en avait pas en Afrique. Parce que l'Afrique a tellement été le berceau des maladies, VIH, Ebola et tout. Donc, on dirait que c'est naturel, c'est en Afrique qu'il doit avoir des maladies et non chez eux. Ça les choquait. Et maintenant qu'ils ont réussi à faire sortir les gens pour venir contaminer, j'avais fait une publication, quelqu'un avait dit que « Madame, vous êtes beaucoup suivie, mais ne faites pas ce genre de publication. » J'ai dit, on dirait qu'ils sont en train ils veulent exporter le coronavirus. J'avais supprimé la publication parce que bon, quand même. Et les gens sont rentrés, en complicité avec certains de nos chefs d'État, on ne va pas se le cacher. Il faut que l'Afrique traîne. Il faut que l'Afrique, comme toujours, mais cette fois-là, les cas de maladie là en Afrique, là, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Donc j'ai dit Soudan, Congo, 57 cas, 6 décédés, 2 guéris. Zambie, 29 cas, 0 mort, 0 guéri. Namibie, 9 cas, 0 mort, 2 guéris. En Afrique du Sud, il y en a beaucoup. 1247 cas, 2 morts, 31 guéris. Madagascar, 39 cas, 0 morts, 0 guéris. Donc, je vais vous mettre le lien de l'application là. Vous allez pouvoir aller voir les cas en temps réel, pays par pays. Maintenant, si je veux aller maintenant chez eux là. Si je vais aller chez eux. En Australie, non, c'est pas en Australie. En Autriche, 8178 cas, 86 morts, 470 guéris. Il n'y a pas encore un pays en Afrique où il y a 8000 cas de coronavirus. Il n'y en a pas encore. Donc aujourd'hui, là, l'Afrique a l'occasion en or. Elle doit la saisir. Elle doit se mettre ensemble pour contrer cette maladie, la bouter hors de son continent. Et montrer au reste du monde que l'Afrique n'est pas le dépotoir. L'Afrique n'est pas la poubelle. L'Afrique n'est pas une porcherie où on vient déposer tout ce qui n'est pas bon ailleurs, où on vient tester toutes sortes de choses parce qu'on veut nous maintenir dans une position. L'Afrique devrait lever la tête dans ce cas-là, aujourd'hui.
aujourd'hui. Et donc, voilà ce que je voulais dire. J'ai parlé un peu de M. Aka Awele, qui avait dit que quand il allait avoir l'explosion, c'est là qu'ils allaient utiliser le palais des sports. Moi, je trouve qu'il faut être proactif, il faut anticiper, il ne faut pas attendre. Il faut se préparer parce qu'ils ont reçu des milliards pour ça. Il faut qu'ils utilisent pour une fois l'argent qu'on leur donne. Parce que cet argent-là, je ne pense pas que ça va être gratuit. Ils vont se le partager, après on ne saura rien, et c'est les générations futures qui vont rembourser cet argent-là. Alors qu'ils utilisent l'argent qu'on leur a donné pour se préparer à recevoir les cas. Et il faut penser à minimiser les cas au lieu de penser à une explosion. Un ministre ne dit pas ça. Ensuite, le docteur Raoult a dit que le coronavirus, c'est au début de la maladie qu'on donne la chloroquine. Mais le docteur Aka Awele, il dit on réserve ça au cas grave. C'est contradictoire. Ça ne servira à rien de la donner au cas grave parce que le docteur, j'ai écouté, c'est pas qu'on m'a dit, j'ai écouté quand il a dit. On doit sauver ceux qui font la maladie au début, pas ceux qui sont près de la morgue. Et nous, notre ministre, il va utiliser la chloroquine là, quand c'est déjà grave. Donc ça ne servira à rien, on n'aura pas de guérison. Et ça va permettre de dire que le traitement n'est pas efficace. Mais laissons la chloroquine là. On a la pivirine qui vient d'Afrique, qui vient du Bénin. On a la pivirine qui vient du Bénin, Afrique. Tu as l'occasion en or de lever la tête. Tu as l'occasion en or de montrer que les temps obscurs, ils sont passés. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Tu dois écrire ton histoire toi-même aujourd'hui, Afrique. Prends ton stylo et puis écris ton histoire aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à dire. Et donc, il faut qu'on soit vigilant et que ça parle du vaccin là, mais si on reste pas sur nos gardes là, les chefs d'État que nous avons à la tête là, ils sont capables de laisser entrer le vaccin. Hein. Il faut qu'on soit vigilant. Et il faut qu'on soit solidaire de nos agents de santé actuellement qui ne sont pas contents. Il faut qu'on soit vigilant avec eux. Le RHDP, il fait des dons. On a vu Ahmed Bakayoko aujourd'hui qui a fait des dons. Mais c'est avec quel argent ils font ces dons-là? C'est avec quel argent? C'est nous qui allons payer ces sommes qu'on nous donne et on applaudit là. Nous allons les payer après. C'est nous qui allons les payer. Et donc voilà ce que j'avais à dire. Comme j'avais dit que j'allais faire une vidéo aujourd'hui, il ne faut pas qu'on attende toujours de tendre la main à l'Occident. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on coupe cette chaîne-là. Il faut qu'on se libère véritablement. Et je pense que le coronavirus, Dieu nous fait un clin d'œil, ou la vie nous fait un clin d'œil, ou nos ancêtres nous font un clin d'œil. Il faut qu'on saisisse l'occasion pour lever la tête, parce qu'on l'a assez baissé comme ça. Je vous aime très fort. Je pense que j'ai noté, parce que souvent je ne note pas les choses et puis après je me perds. Et puis ça donne un air pas très sérieux. Alors j'ai noté tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai pu faire le tour. Donc voilà, qu'ils vaccinent leur population et puis que allez-y faire des recherches sur M. Valentin Agon, le Béninois qui a trouvé la pivirine. Et puis qu'on se balance l'information et puis que ceux qui peuvent envoyer ça où il faut que M. Aka, le docteur Aka Awele se ressaisisse. Il faut qu'on construise dès maintenant les endroits qui vont recevoir les gens. Et il faut qu'on donne les moyens aux techniciens de santé parce que celui qui va te soigner, il ne faut pas qu'il meure. Il faut qu'on prenne soin d'eux. Parce qu'après la crise, là, on va avoir besoin d'eux pour soigner d'autres pathologies. Voilà. Gros bisous à vous, je vous aime très fort. Et je pense que c'est le moment que l'Afrique a une occasion en or. Parce qu'après l'Asie, c'est nous. Je le dis toujours. Après l'Asie, c'est nous. Si nous ratons ce coche, ça va être difficile encore. Ça va être difficile. L'Occident est en train d'entrer dans son déclin. Allez-y faire une recherche dans la Bible. L'histoire de Daniel avec Nebuchadnezzar. Le géant au pied d'argile, c'est l'Union européenne. Quand vous allez lire, vous allez pouvoir faire des comparaisons. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre-là. Tout ce qui a été arrive. Tout ce qui est arrivera. Je vous aime très fort. Je vous fais un gros bisou. Et encore une fois, Afrique, c'est le temps pour toi de te lever. Ne rate pas cette occasion. Tu as l'occasion avec le coronavirus de montrer que tu es capable de te prendre en charge. Il faut couper le lien. Il faut arrêter avec cette main tendue toujours que nous avons
Excusez, j'ai eu un appel. Donc voilà, bisous, je vous aime très fort. Et puis bon, voilà, il fallait que je tienne ma promesse, je l'ai tenue. J'avais décidé de vous faire une vidéo à propos du coronavirus. Et voilà, chose promise, chose due, chose due. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, parlons-en autour de nous, essayons de sensibiliser. L'Afrique, c'est maintenant. C'est maintenant que tu vas te prendre en charge. Moi, j'ai confiance, c'est maintenant. Et on ne va pas rater ce rendez-vous-là. Bye bye.